On dit parfois que j'extravage. Que je délire. Or, il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que relater les faits tels que je les observe. Évidemment. Il y a observer et observer. Tout dépend du sens que l'on donne au mot observer. Exemple. Lorsque l'on demande aux gens d'observer le silence, au lieu de l'observer comme on observe une éclipse de lune, ils l'écoutent. Et tête baissée encore. Ils ne risquent pas de le voir, le silence. Parce que les gens redoutent le silence. Ils le redoutent. Alors, dès que le silence se fait, ils le comblent. Quelqu'un va dire, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'ils avaient le courage, comme moi, d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, lorsqu'un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois. Bah, évidemment que je ne dis pas que je vois passer un ange, parce qu'aussitôt dans la salle, il y a un doute qui plane. Et je le vois planer, le doute. Mais évidemment que je ne dis pas que je vois planer un doute, parce qu'aussitôt les questions... Et comment ça plane un doute? Alors là, comme ça. Hein? Mais comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre. L'ombre d'un doute, c'est bien connu. Il n'y a pas d'ombre sans doute. Et si le doute fait de l'ombre, c'est que le doute existe. Et l'on peut savoir le nombre de doutes au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, il y a sans doute. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Et le doute, je vais le voir planer. Je vais dire, je vois planer un doute. Aussitôt, le silence va se faire. Quelqu'un va dire, tiens, un ange passe. Et il faudra tout recommencer.